Un symbole, un espoir et un mentor. L'iconique ex numéro 1 des héros se confronte au roi du mal de son plein gré, voulant gagner du temps et ce quoi qu'il en coûte. Tout en sachant que tôt ou tard il se fera atrocement tuer par un vilain, si cette prédiction est inchangée. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 21 de la saison 7 de My Hero Academia. Dernier épisode de cette saison qui nous a fait vibrer tout le long. Un grand merci au studio Bones qui a parfaitement adapté le manga et qui nous a fait ressentir tout plein d'émotions. Tout comme les seiyuu qu'on ne cite pas assez qui ont fait un travail monstrueux. Et c'est après tous ces moments de joie comme de tristesse qu'on a vécu avec toute la seconde A qu'il reste une seule saison avant la fin de cet animé. Je redoute déjà le jour où ça arrivera et on versera tous une larme le moment venu. Et on passe donc à la review de notre épisode. Mais juste avant, je voulais vous remercier de m'avoir accompagné tout le long de cette saison. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé les vidéos avec la review du premier épisode. Et maintenant, 21 semaines après, on est à l'épisode 21. Et on a atteint les 500 abonnés, donc un grand merci à vous. Et je compte bien continuer. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. Et sans plus tarder, on commence. Midoriya. オールマイト。なあ、勝とうぜ、緑谷少年。Juste avant de parler du combat de All Might contre All for One, on nous reprend là où on en était lors de l'épisode précédent, à la fin du entre guillemets combat de Ochako et Toga. Combat qui se termine avec Himiko qui s'accepte enfin elle-même, en se sentant normale pour la première fois. Grâce à l'une, voire à la personne la plus chère désormais à ses yeux, Uraraka, qui est au bord de la mort à cause de Toga qui l'avait planté en plein ventre. Mais celle-ci, avec un esprit des plus héroïques, va sauver Ochako en se transformant en elle, pour que leur sang devienne ainsi compatible. Elle se vide alors de son sang pour sauver la seule personne qui a enfin voulu lui parler et la comprendre. Et je trouve ça incroyable qu'enfin au personnage de Toga. Enfin, si elle est vraiment morte. Ça nous montre aussi que si elle avait trouvé une personne qui la comprenait bien avant, tout cela ne se serait jamais arrivé. Et ça nous rappelle aussi d'Abi qui de la même façon s'il s'était engueulé une bonne fois pour toutes avec son père, avant que ça ne puisse dégénérer, rien de tout cela ne serait jamais arrivé aussi. Et en disant ça, je me dis que waouh, chaque personnage de l'alliance des super vilains est incroyablement bien écrit, et a une histoire à lui tout seul jamais vue auparavant. Et que personne n'est vraiment méchant, c'est juste à cause de la société s'ils sont devenus ainsi. Ce qui est d'ailleurs l'un des idéaux de All Might / Toshinori, qui voulait que la maltraitance que subissent les gens par la société cesse de se transformer en haine. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Nana Shimura pour qu'elle le prenne comme disciple. Et il devient donc le symbole de la paix, qui après un long chemin se retrouve face au roi du mal All for One, ne possédant aucun alter contre un adversaire qui en possède plusieurs. Mais comme cité, il cherchait depuis longtemps un moyen de présenter son aide. Il fait donc appel à Melissa Shield qui est beaucoup présente ces derniers temps. C'est la fille qu'on a vue lors du tout premier film My Hero Academia qui adapte le tome 0 du manga. Je vous invite très fortement à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je disais donc que grâce à Melissa, il enfile une armure digne de Iron Man avec une technologie très avancée, ayant un seul but, gagner un maximum de temps contre All for One. Celui-ci perdant son sang-froid lorsqu'il voit son ennemi le plus redoutable. Il fonce alors sur lui totalement aveuglé par sa haine. Mais le symbole de la paix avait prévu toutes sortes d'attaques inspirées de tous les alters des élèves de la seconde A, notamment Red Riot ou le Fou et Noir par exemple. Il semble tout d'abord avoir le dessus sur All for One, mais ce dernier, rempli de haine, bourrine ses alters au pif, blessant considérablement All Might. Mais All Might réussit quand même à le faire rajeunir un peu plus en lui injectant dans le corps l'acide de Milna. Car comme expliqué précédemment, plus All for One subit d'attaques, donc se blesse, plus il rajeunit plus vite. Après ça, All Might se fait projeter au pif sur un bâtiment et voit le premier endroit où il a fait la rencontre de Izuku, qui lui demandait si on pouvait devenir un super-héros sans alter. Et d'ailleurs, autre easter egg tout comme ce parallèle, on voit aussi la scène d'ouverture du premier épisode de la série. Et le contraste des couleurs et de l'ambiance est totalement réussi et adapté au temps des événements. Et à propos de ça, ça ne sent pas bon du tout pour All Might, qui a à peu près tous les os cassés et qui ne tient qu'à un fil. Et d'après ce qu'a dit Night Eye, il mourra dans une mort des plus atroces. Et ça se pourrait que ça soit ici et maintenant. Sauf si le futur que Night Eye a vu a été alterné. Car on a vu lors de la saison 4 que Izuku est parvenu à changer l'avenir. Donc à voir.
Mais moi personnellement je pense qu'il va y passer. Il est quand même face au plus grand méchant de tous les temps sans alter, et qui a une grande rancune envers lui. L'épisode se clôture sur un incroyable cliffhanger et une magnifique OST, où All Might content qu'il serve enfin à quelque chose, et qui prépare sa prochaine voire sa dernière attaque. Qui repense aux élèves de la seconde A un par un, et Izuku ensuite, qui grâce à l'écho du One for All apprend que All Might se bat. Et se clôture l'épisode. Pour que après l'ending on voit la carte qui est tombée près du corps de Bakugo qui annonce la 8ème et dernière saison. Et voilà pour ce qui était de cet épisode. Comme je viens de le dire, la prochaine saison sera la dernière et je prépare une vidéo qui arrive la semaine prochaine à propos de celle-ci, sur ce que l'on sait jusqu'ici. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.